Shabbat Shalom les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est la paracha Ki Titse et je vous propose la lecture d'un passage de l'évangile de Marc, chapitre 7, de 24 à 37, où justement nous verrons « tu sortiras ». Ki Titse signifie « tu sortiras » et nous allons voir le Mashiach dans une situation où il sort plusieurs fois, il est au contact plusieurs fois. Nous sommes dans le temps de Elul. Le temps de Elul se caractérise par les 3 T, comme le rappelle le TMPI dans le document qu'a fait le Rav Emmanuel, la Teshuvah, la Tzedaka, la Tefila. Voilà. Ces 3 choses impliquent 2 dimensions. La dimension intérieure, l'introspection, mais aussi d'une certaine façon la dimension extérieure. Le 2 septembre 2023, le Rav Emmanuel était à Genève pour une yeshiva et je vous encourage à aller sur le site de Beth Sheresh pour savoir quand auront lieu les prochaines yeshivot à Genève. Et il disait que c'est très bien l'introspection, on a besoin de s'examiner par rapport à la Teshuvah. Mais on peut rater dans ses actions, on peut rater sa Teshuvah. Voilà. D'une certaine façon, il y a une Teshuvah intérieure et il y a une Teshuvah Ki Titse. Tu sortiras de ton intérieur pour mettre ton travail intérieur, ton introspection, qui est très importante, au contact de l'extérieur. Et vous allez voir dans le passage de Marc 7, versets 24 à 37, ces 2 dimensions, on les retrouve dans le passage, dans cette action du Mashiach. Verset 24. Parti de là, Yeshua se rendit dans le territoire de Tyr, qui est au nord. Il entra dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. Voilà, il sort, il rentre dans une maison. Tout de suite, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Verset 26, écoutez bien, cette femme était païenne, syro-phénicienne. Les Phéniciens, ce sont les ancêtres des Libanais, Tyr étant au Liban. Syro-phénicienne de naissance, donc c'est la filiation. C'est même plus important qu'une croyance, vous avez la filiation, le sang. Elle demandait à Yeshua de chasser le démon hors de sa fille. Yeshua lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » La femme répondit à Yeshua « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Je ne vais pas parler de la profondeur et peut-être du choc de cette phrase. Voilà, la place d'Israël dans le monde, la place des gentils par rapport à Israël, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il lui dit, Yeshua lui dit, à cause de cette parole, voilà, une parole qui vient de l'intérieur et qui sort, va créer une action. À cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. On trouve ici les 2 dimensions. Une croyance dans le cœur de la femme qui va proclamer une parole et face à cette parole que le Mashiach va recevoir de l'extérieur, cette parole va donc rentrer et d'une certaine façon la conséquence, une action extérieure qui n'est pas visible parce qu'en fait l'action se passe à peut-être des centaines de mètres, voire des kilomètres sur le lit de la jeune fille. Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon l'avait quitté. Personne n'a rien vu. Pourtant, il s'est passé quelque chose. Continuons au verset 31. Yeshua quitta le territoire. Donc il sort du territoire. Et tu sortiras de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. La Décapole, ça veut dire les 10 villes. Ça ressemble un petit peu au système italien pendant la Renaissance, où il n'y avait pas d'État, mais il y avait des villes très importantes, des villes-États. Un peu comme en Flandre aussi, pendant le Moyen-Âge. Ça correspond à peu près à ce système. Des villes-États, des villes puissantes, elles étaient 10. N'oubliez pas d'ailleurs qu'à l'époque, tout ça était sous le contrôle des Romains. On lui amène un sourd, quelqu'un qui ne peut pas entendre, qui de plus parlait difficilement, quelqu'un qui avait du mal à sortir les choses. On retrouve les 2 dimensions.
difficile que ça rentre pour l'introspection, je ne peux pas vraiment entendre, et difficile d'exprimer, de sortir l'action difficile. Et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Yeshua lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et lui dit « Eph, Fata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». L'ouverture, ça c'est lié à Elul. L'introspection demande une ouverture personnelle. Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Dans la prière, l'ouverture, le Rav en a souvent parlé. Pas simplement répéter des phrases en suivant un livre de prière ou autre chose, même si vous connaissez par cœur des prières. Mais être capable de s'ouvrir pendant l'acte de prière. Dans les deux sens. On s'ouvre et ça sort, on s'ouvre et ça sort. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Les deux dimensions sont possibles. Yeshua leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » La force du Mashiach, c'est de nous permettre, c'est la dernière phrase de ce passage, de travailler les deux dimensions. Mes amis, les amis de Beth Sheresh, les amis de TMPI, les amis de la communauté qui se crée dans la région de Béziers, je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas quelle dimension est la plus importante. Sommes-nous bloqués dans les deux, sourds-muets, bègues? Sommes-nous juste sourds? On parle beaucoup, mais on est sourds. Sommes-nous bègues? On entend beaucoup, mais on ne peut pas exprimer. Moi, je serais un peu cela. Le Rav m'a souvent reproché en tant qu'ami d'avoir du mal à sortir les choses, d'avoir du mal à exprimer les choses. Être pris un peu dans ma carapace, de faire péter la carapace, comme il dit. Moi, c'est mon challenge. J'aurais besoin de casser cette carapace qui me rend bègue d'une certaine façon. Et même physiquement, le contact physique me stresse. C'est incroyable ça. J'ai un stress incroyable, je bloque les muscles. Voilà. J'ai du mal à exprimer les choses. Et peut-être aussi j'ai du mal à entendre, tête de mule. En fait, je suis un peu comme le sourd-muet. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, par rapport à Tu sortiras, c'est l'humilité. On peut lire ces passages et être axé sur les actions. Hop, hop. Moi, ce qui me frappe personnellement, dans ce passage, c'est l'humilité du Mashiach. Il ne voulait pas qu'on le sache. Verset 24. Et ensuite, dans la guérison du sourd-muet, ne dites rien à personne. Ça, c'est frappant. Vous savez, ce passage qu'on vient de lire ensemble, on peut l'utiliser dans le côté spectaculaire. Et il y a des groupes qui utilisent ce passage pour monter des associations, monter des groupes, monter des systèmes de la délivrance. Et je te touche et tu tombes. Peut-être des systèmes où on crache sur les gens pour les guérir. J'espère que ça n'existe pas. Le Rav a souvent parlé de ça. Toutes les réunions où il a assisté à des choses, et vous vous souvenez de l'histoire où il raconte qu'il a refusé de tomber lorsqu'un pasteur voulait le faire tomber. Moi, je veux pas tomber. Il n'est pas tombé, le Rav. Voilà, on peut construire un système avec ce passage en sélectionnant ce qui nous intéresse. Les choses spectaculaires. Yeshua le dramaturge, Yeshua le guérisseur. Moi, ce qui me frappe dans ce passage, c'est l'humilité de Yeshua. Souvenez-vous de ce passage que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Hé, la main gauche! Oui, je suis là. Regarde ce que j'ai fait. J'ai fait mon introspection. Oh, formidable. J'ai donné de l'argent aux pauvres. Formidable. J'ai aidé ma femme à la maison. Incroyable. J'ai dit à mes enfants, je les aime, et j'ai donné ma dîme, et j'ai aidé un pauvre dans la rue. C'est formidable. Je vais prendre une photo de tout ce que tu as fait, et je vais le mettre dans l'album de l'humilité. La main droite, la main gauche. Pendant ce temps de Elul, je nous encourage à examiner notre attitude. Sommes-nous comme ça, tchic, tchic, avec
notre album de l'humilité. Regardez combien je suis formidable. Regardez combien je me repens. Regardez le travail d'introspection incroyable que je fais. Yeshua, le Mashiach, s'il y en avait bien un qui pouvait dire ça, c'est « Regardez, regardez ». Eh bien, quelquefois, ce n'est pas le moment. Dans ce passage que nous venons de lire, ce n'était pas le moment de révéler les choses. Les choses seront révélées plus tard, beaucoup plus tard dans le cheminement de Yeshua, à Yerushalayim, c'est pas un hasard, dans un certain lieu, dans un certain temps. Oui, tous les membres du corps seront au courant. Mais dans d'autres moments, la main droite fait quelque chose et ne dit rien à la main gauche. Où en sommes-nous dans ce temps de Elul? Sommes-nous dans l'humilité, dans notre tefila? Sommes-nous dans l'humilité, dans notre tzedaka, notre justice, les actions par rapport aux pauvres? Sommes-nous dans notre humilité, dans notre teshuva? Il n'est pas toujours obligatoire que tout le monde sache ce que l'on fait. Réfléchissez à ça par rapport à l'année qui est bientôt terminée. Rosh Hashanah arrive. Avons-nous claironné, comme dit Yeshua? Certains pharisiens, pas tous, certains pharisiens claironnaient au coin de la rue et se montraient à tout le monde. Regardez comment je prie d'une façon incroyable. Et certains avaient la première place dans les synagogues. Regardez, j'ai la première place. Yeshua est sévère avec ça. C'est pas mauvais de prier. Bien sûr, c'est pas mauvais d'aller dans l'assemblée pour prier en groupe, mais claironner, ce n'est pas l'objectif. Il a enseigné les mains. Il a aussi enseigné ferme ta porte quand tu pries. Tout le monde n'a pas besoin de le voir, tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Tu n'as pas besoin de mettre dans ton calendrier Google tous les moments où tu pries. Le Père dans le secret te le rendra. Voilà, donc je nous encourage à nous examiner dans ce temps de Elul. Oui, tu sortiras, oui, tu feras des choses, mais il n'est pas écrit « tu proclameras à tout vent, à tous les coins de rue, tu sonneras de la trompette dès que tu fais une bonne action ». Quelquefois, c'est encourageant de parler de ces bonnes actions. Quelquefois, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de dire les choses, de dire tout ce que l'on fait. Dans le secret, le Père nous le rendra. Le Mashiach est le meilleur exemple. Donc je vous encourage, dans ce temps de Elul, à examiner cette question de l'humilité dans notre tefila, dans notre tzedaka et dans notre teshuva. C'est vous. Et si vous ne savez pas si vous devez parler de quelque chose ou pas, demandez à Dieu dans la prière, demandez peut-être conseil à votre meilleur ami, ou voilà. Et prenez la bonne décision dans l'humilité. Imitons le Mashiach. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les gens ne pouvaient pas se taire. Les gens ne pouvaient pas se taire. Quelquefois, vous restez humble, vous n'en parlez pas. Peut-être c'est d'autres personnes croyantes, la deuxième partie du passage, ou païens, non-croyants. Ça peut être un athée, ça peut être un musulman, ça peut être un bouddhiste, quelqu'un qui est loin de la foi d'Israël. Peut-être cette personne-là parlera à d'autres des choses incroyables que vous avez faites. On ne sait pas. Ce n'est pas à nous de sortir notre trompette. On sort les trompettes, vous connaissez la foi d'Israël dans certaines périodes, certaines fêtes, pour certaines occasions, mais on ne les sort pas tout le temps. Voilà, je vous encourage donc à passer un très bon Shabbat, à creuser la question de l'humilité, Kitetsé, tu sortiras, oui, tu proclameras, pas toujours. Bon Shabbat les amis de Beth Shoresh. Au revoir.